Il va être temps de dire au revoir aux pyramides qui se trouvent encore derrière moi. J'ai vraiment pas envie de quitter cet endroit, c'était trop bien. Je pensais vraiment pas autant pouvoir profiter des pyramides et surtout rencontrer des belles personnes. Ce soir, je ne dors pas ici. C'est-à-dire que là, oui, le soleil s'est couché, mais je pars d'ici quelques minutes. Il faut que je rejoigne le centre du Caire parce que je vais passer la nuit dans le bus. C'était pas prévu. En soi, rien n'était prévu, hein, vous le savez depuis le début de ce voyage. Mais là, je savais vraiment pas où aller, où continuer mon trip, dans quel sens commencer, vers le nord, vers l'ouest, vers le sud, je savais rien. Et j'ai passé la journée à réfléchir, à essayer de voir, à prendre des conseils à droite, à gauche. Merci d'ailleurs à ceux qui m'ont envoyé pas mal de petits messages sur Instagram pour me conseiller. Et j'ai finalement pris la décision d'aller totalement à l'ouest du pays, proche de la frontière libyenne, où apparemment il y a un endroit magnifique entre oasis et désert. C'est un endroit qui se mérite. Seul moyen, c'est soit d'enchaîner les bus de jour, soit de prendre un bus de nuit. Et ben, je vais prendre un bus de nuit. Ça va être une sacrée aventure qui commence maintenant. Donc c'est parti. Je dis au revoir à Kéops, Kefren et Mykérinos. Hello, je m'appelle Olivia. Je voyage autour du monde dans le but de réaliser des reportages sur différentes cultures en allant à la rencontre de personnes inspirantes. Parfois avec mon sac à dos, d'autres fois à bord de mon 4x4 aménagé. Il m'arrive de voyager seul ou accompagné. Dans tous les cas, le but c'est de découvrir le monde à travers les yeux des gens que je rencontre. Je partage toutes mes aventures sur cette chaîne, alors n'hésite pas à t'abonner pour me soutenir. Alors que je m'apprêtais à quitter ma guest house, Youssef m'a invité à rester manger avec sa famille. J'avais un peu d'avance par rapport à l'horaire du bus et je comptais grignoter un truc vite fait là-bas. Mais j'ai finalement accepté avec grand plaisir. C'était sans savoir que j'allais vraiment être invitée comme une reine et passer un moment privilégié avec la famille, à découvrir de bonnes saveurs égyptiennes. I need to remember this one. It's fata. Fata. Après le repas, j'ai voulu appeler un taxi. Mais Youssef avait une autre idée en tête. I can also take a cab. But you have only like 1 hour left. Yes, but I don't want to bother you. No, it's okay. It's gonna take a long time for you to go back. No, just 40 minutes. Yeah, 40 minutes to go and 40 minutes to come Yeah, back. but I want to make sure you get to the bus because I know Egypt sometimes. How do you say nice to meet you in Arabic? Mabsout is like I'm happy. Okay. شفتك see you. Shuftek. See you. Mabsout shuftek. مبسوط إني you need to put me. like me yeah. Mabsout إني شفتك. Mabsout inni shuftek. Yeah. J'étais émerveillée de toute cette gentillesse et contrairement à ce que certains peuvent penser, ils n'attendaient rien en retour. If you need anything, send me Yeah, I will. WhatsApp. Okay? Yeah, I will. And Yeah. I will try to come back at the end of my trip. Anytime you're So that I welcome. will be able to tell you everything I did. Okay, that's good. Bon, le bus va être plein. Hein. Là, je commence à y avoir du monde qui grimpe. On est parti. Il est 22h30. 1 heure de retard. Ça passe. Je vous ai pas montré tout à l'heure, mais Youssef m'a déposé à la gare de bus. J'étais assise tranquille et 2 minutes plus tard, j'entends Olivia. Juste après m'avoir déposé, il est allé m'acheter des trucs. Il m'a dit tu vas passer une longue nuit, il faut que tu aies de quoi tenir. Et il m'a tendu un sac et il m'avait acheté une bouteille d'eau et plein de biscuits et des mouchoirs, genre le starter pack pour la nuit en bus. Bouche bée de gentillesse quoi. La route du désert étant fermée au transport entre le Caire et Siwa, on est obligé de remonter vers Alexandrie, longer la côte méditerranéenne jusqu'à Marsamatrou, puis descendre vers Siwa. Une longue portion de désert sans fin pour finalement arriver dans ce petit oasis perdu au milieu de nulle part. Je suis bien arrivée à Siwa, donc c'est à peu près à 20 km de la frontière libyenne. C'est une zone qui de nos jours est très sûre. D'ailleurs ça a beaucoup évolué parce que j'avais lu en ligne que sur le trajet en bus il pouvait y avoir pas mal de checkpoints où ils vérifiaient les cartes d'identité ou les passeports.
Nous, il n'y a rien eu du tout. Il y a eu quelques checkpoints où ils ont arrêté le bus, mais à aucun moment ils sont rentrés dans le bus, ils n'ont pas vérifié les identités. Donc je pense que c'est quand même assez calme et sûr d'être ici. En tout cas, c'est ce que les Égyptiens disent. Donc il faut toujours faire confiance aux locaux. Et franchement, ça n'arrête pas de s'enchaîner les belles rencontres et les beaux moments. Là, pour Siwa, j'avais contacté sur Couchsurfing un jeune qui s'appelle Abdallah. Je lui avais demandé si jamais il était disponible. En fait, c'est un site qui met en relation des voyageurs avec des locaux pour proposer en fait de dormir chez l'habitant et d'échanger sur les cultures de chacun. Et donc tu peux mettre un petit message et puis si quelqu'un est libre, c'est cool quoi. Et en fait Abdallah il m'a répondu, il m'a dit il n'y a pas de souci, tu peux venir. Et en fait il est beaucoup trop chou parce que déjà j'ai une chambre, tranquillou. Et en plus, en fait, il était à une ville à genre 3 heures de route d'ici et il devait revenir que dans 2 jours. Donc en fait, on devait ne pas se croiser. On allait clairement juste se croiser sur la route, mais pas pouvoir se rencontrer. Et en fait, il m'a envoyé un message. Il m'a dit mais j'aime trop ce que tu fais. J'ai trop envie de te rencontrer. Du coup, je rentre 2 jours plus tôt et puis c'est pas grave. Et du coup, il est rentré plus tôt. Il est venu me chercher à la station de bus. Et là, il m'a dit t'inquiète de rien. Pendant 2 jours, je te fais découvrir Siwa et ses environs. C'est moi qui gère tout. Écoutez, royal. Encore une fois, merci les Égyptiens. J'ai hâte de découvrir tout ce qu'il y a ici. Siwa est une oasis située au cœur du désert occidental égyptien, près de la frontière libyenne. L'histoire de Siwa remonte à l'Antiquité, célèbre pour son temple de l'oracle d'Amon, que même Alexandre le Grand aurait visité. La population locale, composée principalement de Berbères, les Amazirs, a su préserver sa langue, ainsi que ses coutumes et ses traditions, ce qui donne à l'oasis une atmosphère culturelle unique et authentique. Ici, les habitants vivent principalement de l'agriculture, notamment des dattes et des olives, exploitant les ressources naturelles abondantes de la région. Quand j'arrive dans un nouvel endroit comme ça, mon truc préféré c'est vraiment d'aller marcher et de me perdre dans les rues pour ressentir un peu l'atmosphère locale. Salam. Hello. 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 How are you? Good. Good. Écoutez, les gens sont beaucoup trop gentils à Siwa. Salam. 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 Et puis ma découverte des environs a commencé. J'ai retrouvé Abdallah et son chauffeur Mustapha, qui possède probablement l'un des plus beaux regards de la planète. On a traversé la Palmeraie et fait une bonne demi-heure de route pour nous rendre vers un endroit assez spécial et qui a contribué à faire connaître la région auprès des touristes ces dernières années. Est-ce que vous me croyez si je vous dis qu'on est vraiment en plein désert, littéralement, genre à l'ouest de l'Égypte, et genre, je crois que j'ai jamais vu une eau aussi bleue, aussi claire. Alors il y a une explication, hein, c'est naturel et en même temps à moitié pas naturel, c'est-à-dire que c'est totalement naturel, c'est du sel. Je pense que ça se voit avec la croûte qu'il y a au bord. Mais je vais laisser Abdallah expliquer parce que clairement, c'est pas moi qui vais le faire le mieux. This place called the Salt Lakes, and they began this Salt Lakes in 2011. They discovered this is full of salt. That's why the country Egypt extracted the salt and began to export this kind of salt to other countries like Canada, United States, France, and so many countries. The water comes under the ground, so yeah, Siwa is full of water, not only the salt water, but the normal water and hot water comes underground like 1,000 meters under the ground, yes. Does it rain here or never? No, it's rare to find, yeah. The water only comes from Yeah, the ground. only comes under the ground. Yeah, But there is always water? yeah, always water. Wow. Yeah, a lot of water. Ciao. Bon écoutez, je sais pas où je vais, mais je me casse en flottant. La teneur en sel est tellement forte qu'on flotte sans le moindre effort. C'est littéralement impossible de couler ici. Dites-vous que la mer Morte, qui est un espace naturel, possède une teneur en sel d'environ 35%. Ici, les lacs salés, qui sont creusés par la main de l'homme, sont à plus de 90%.
En même temps, ce n'est pas étonnant vu que ce sont des trous dans un sol extrêmement salé. Mais ça fait mal au dos en fait, tellement ça me fait flotter. Bref, j'ai bien fait ma touriste, j'ai profité de ces petits lacs tout l'après-midi, c'est assez agréable d'être dedans. Par contre, quand on sort, il faut vite se rincer à l'eau claire, sinon on devient tout blanc en séchant. À Siwa, les habitations traditionnelles sont principalement construites en kerchef, un matériau local composé d'un mélange de boue, de sel et d'argile. Ici, les maisons ont une isolation thermique efficace, maintenant l'intérieur frais en été et relativement chaud en hiver, ce qui est essentiel dans le climat extrême du désert. J'ai rencontré Ali, qui a décidé de quitter les grandes villes pour venir s'installer de manière traditionnelle à Siwa. بس أنا ما اشتريتوش عشان هو بيت عادي بالنسبة لي. في بيوت كتير ممكن اشتريها بس انا اشتريت البيت ده عشان كان وراه حكايه وزي ما قلت لك انا كنت محوش فلوس عشان اسافر فرنسا بس اجلت الخطه تماما وقلت هشتري البيت عشان صاحبه البيت ده هي ست اسمها رقيه ست سويه ماتت وما كانتش بتخلف وفي لحظه كده انا حسيت انه انا عايز اكمل المسيره بتاعتها واعمل البيت بنفس الستايل اللي هي كانت عايشه فيه وحتى لو بدون كهرباء وان البيت يكون باسمها بيت رقيه. وانا بحب في سيوه ده الحاجات الروحيه. في واحده ست انا ما شفتهاش واعتقد ان هي كانت معتقده ان الحياه هتمر بس انا حسيت ان انا كاني بكمل المسيره بتاعتها. يعني اعتقد الاسهل في هنا ان كنت ممكن يعني لو عايز ابنيه بالطوب الاحمر والابيض والحاجات دي كان ممكن الموضوع يستغرق مني شهر واحد بس. كمان انا كنت حابب ان انا بحب الامازيغ جدا وبحب سيوه جدا وكنت عايز اعيش حياه الناس زمان يعني الناس اللي هم الامازيغ اللي كانوا عايشين في قلعه شالي زمان. بس اعتقد اكتر حاجه كانت ملفته لانتباهي هي البيوت دي الشبابيك مش معموله مسطره كل حاجه كده باين فيها البشر. وانا بعتقد ان ده الفرق بين الانسان والمكنه. المكنه ممكن تعمل عماره 2-10 زي بعض بس البشر لا بيعمل شباك مايل شويه. في الاخر الطبيعه البشريه موجوده في البيت. اخر حاجه فيما يخص التغيرات المناخيه اعتقد ان سيوه هو مكان مختلف جدا في موضوع التغيرات المناخيه. اعتقد لما هيحصل تغيرات مناخيه سواء بعد 20 سنه او بعد 30 سنه او بعد 50 سنه الناس مش مضطره انها تسيب سيوه وتروح مكان تاني عشان تهرب. بالعكس الناس في سيوه محتاجه انها ترجع للطبيعه للبيوت بتاعتها اللي هي الطينيه اللي هي اصلا من الارض. Les histoires comme celle d'Ali sont inspirantes. Le fait de revenir aux techniques traditionnelles, de vouloir faire simple, et tant pis si ça prend plus de temps. Dans cette région de l'Égypte dont je tombe déjà amoureuse, j'enchaîne les découvertes et les belles rencontres. Une nouvelle journée commence et je me laisse à nouveau guider par Abdallah et cette fois Sloma, notre chauffeur de tuk-tuk. No. هي تتصور بس. راح تقلب لنا لهني يا رجل. راح تقلب له نيويورك. والله يستر الله. ما عرفت تحطنا غير في المطرح لما جيت. Is it to bring to for the fire? Yeah, for the fire. So they burn this for the fire? Yeah. ساعة الله مرحبا. On est en route pour aller voir les femmes faire le pain. Et on s'est arrêté en fait sur le chemin parce qu'on a vu une famille qui était en train de récolter les dattes. Et en fait on a trop de chance parce qu'on est pile au bon moment de l'année, c'était pas du tout prévu mais on est au moment de l'année où en fait ils récoltent toutes les dattes, c'est en octobre. Ils vont faire une grande fête pour ça.
Et en fait, du coup, Abdallah a demandé la permission si on pouvait descendre et passer un petit moment avec eux. Donc ils ont dit pas de souci du moment qu'on ne filme pas les femmes. Ici dans la région, il faut surtout pas filmer les femmes et elles ne veulent pas. Donc évidemment, on a respecté ça. Mais... Yeah, he goes up. Oh my god, careful! Don't die. Pendant que Salim est en haut du palmier en train de couper les branches, Fatima, Aïcha et Iba font en sorte de les regrouper sur une grande toile avant de les trier selon leur apparence. Un travail éprouvant mais nécessaire pour l'économie de cette famille. Leur terre est leur bien leur plus précieux. شكرا. انتوا جايين سيوة فسحة؟ سيوة. فسحة جايين سيوة فسحة؟ سيوة جميلة؟ Yes. You want to see? Nice.